Bon, en termes de naissance, à ma venue, disons de janvier à nos jours, nous avons utilisé 11 registres. Les 11 registres, la statistique, nous sommes à 1100 naissances enregistrées. Bon, les 1100 cas de naissance, disons, la déclaration par rapport disons, le sexe féminin, c'est plus que le sexe masculin. Je ne peux pas te donner exactement le taux parce que vous êtes tombé sur moi, je n'étais pas préparé à cela. Mais on déclare dans les 1100, il y a beaucoup plus de sexe féminin que de sexe masculin. Non, les parents n'ont pas de difficulté. Il y a un mécanisme qui est mis en place ici qui permet de délivrer les actes de naissance à temps parce que nous avons mis un délai de délivrance qui est de 2 semaines. Et les 2 semaines-là, on a un récépissé qu'on donne au déclarant. Dès que les 2 semaines-là arrivent, le déclarant vient et trouve déjà que tout est prêt, on lui délivre l'acte. Pour la déclaration, quand les déclarants viennent, on leur demande toujours des pièces. Parce que le déclarant peut ne pas être le père. Alors, il faut justifier l'intérêt qui vous envoie à déclarer l'enfant. Donc on demande toujours les pièces. Des fois même on demande les contacts des parents. On rentre en contact avec eux, on échange pour voir que si c'est eux qui les ont mandatés de venir déclarer l'enfant. Il y a la naissance directe et il y a la numérisation. Maintenant, pour l'extrait de naissance numérisé, d'abord il faut avoir son ancien acte de naissance ou avoir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Et ensuite, si vous avez le passeport, vous faites la copie du passeport. Ce sont ces documents-là que vous prenez plus le reçu, vous envoyez ici et nous procédons à la numérisation des actes. De dire aux citoyens de prendre conscience par rapport aux faux dossiers. Parce que nous, à notre niveau, nous sommes en train de nous battre pour éliminer les faux dossiers dans le circuit, à l'état civil de la commune de Ratoma. Mais les citoyens eux-mêmes doivent nous accompagner dans ce sens. Ils doivent prendre conscience qu'ils arrêtent d'aller chez les dactylographes afin de les établir des faux actes de naissance et les envoyer pour la numérisation. Que les citoyens sachent qu'un faux acte de naissance, quelle que soit la durée du temps, quand vous le numérisez, ça va toujours vous rattraper. Ça va toujours vous rattraper. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, nous avons beaucoup de concitoyens qui ont ces problèmes. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas voyager. Parce qu'on les a délivrés quelque part des faux actes. Alors, la lutte que nous avons engagée, nous ne pouvons pas la mener seuls. Il faut que les citoyens aussi sachent que nous menons cette lutte pour eux. Et ils doivent aussi éviter d'aller chez ces fossoyeurs-là afin de leur faire établir des actes.